dans cette petite séquence vidéo, au cours de laquelle nous allons parler un peu d'élection et avec la couplée à la théorie des cheveux. Élection couplée à la théorie des cheveux. Nous allons parler des élections générales en Afrique du Sud qui se tiendront en mai. Je pense que le président Cyril Ramaphosa a donné la date des élections en mai de cette année, aux alentours du 25 comme ça, mai. Voilà. Donc c'est de ça qu'il est question. J'ai peur. J'ai des craintes. Ce sera l'humiliation du siècle. On pourrions vivre l'humiliation du siècle. L'ANC pourrait perdre les élections en Afrique du Sud. Pas au profit du parti de Julius Malema, mais au profit du parti blanc, l'Alliance démocratique nationale. Je vous dis, c'est l'humiliation du siècle. C'est l'humiliation du siècle. Le peuple noir sera humilié. Sera humilié. Si les blancs en Afrique du Sud reviennent au pouvoir, c'est une grande humiliation. Une très grande humiliation. Donc voilà ce qu'on pourrait vivre en mai. Je me nomme Simon-Paul Bambo Ndobo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, d'un monde multipolaire et de la réciprocité. Voilà. Et je prie Dieu que ça n'arrive pas, parce que ce sera une très grande humiliation. Vraiment. Pour les Noirs qui me suivent là, il faut prier. Sinon on va nous humilier aux yeux. Je connais les médias occidentaux. Ils vont reprendre ça partout. Ils vont dire la corruption, depuis qu'on a mis Jacob Zuma Tabo, ils vont reprendre tout corruption, ils vont mettre sur la corruption, malgestion, qui n'ont pas pu. C'est la catastrophe, on va nous humilier. On a pris un pays qui était bien, dans de bonnes conditions économiques. On vous a donné aux Noirs, quand Nelson Mandela est sorti de prison, au bout de 30 ans, au bout de 40 ans, le pays est dans la misère totale. Vous voyez pas, c'est une humiliation totale. C'est une humiliation totale. Non, le parti blanc pourrait gagner. Il pourrait gagner. Moi, je suis ça régulièrement, les chaînes. Ils pourraient gagner. Ils pourraient gagner. Ils sont sûrs qu'ils vont gagner l'ANC cette fois-ci. Ils sont sûrs. La dernière élection, ils avaient gagné, ils avaient avancé. Au contraire, l'ANC a reculé. C'est le parti national qui a avancé. Le parti de Julius Malema, lui, il est resté sur place. Il a stagné. Donc le parti blanc ne fait que progresser en Afrique du Sud. Ils ont gagné de nombreuses mairies en Afrique du Sud. Au Parlement, ils ont eu plus de députés. C'est l'ANC qui a reculé. Mais cette fois-ci, ils pourraient gagner. C'est triste. C'est une grande humiliation. Tout simplement parce que des gens n'ont pas de cheveux sur la tête. C'est tout. Le problème, c'est ça. C'est parce que les gens n'ont pas de cheveux sur la tête. Mais moi, ça va m'énerver parce qu'on va dire que les Noirs sont incompétents. Les Noirs vont perdre les élections en Afrique du Sud parce qu'ils sont incompétents. C'est pas normal. Mais en fait, s'ils sont incompétents, parce que on va dire qu'ils sont incompétents, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'ils ne savent pas gérer un pays. On gère un pays avec quoi? Avec le cerveau, avec l'intelligence. Or, ces gens-là qu'on a mis là-bas n'ont pas de cheveux. Ils n'ont pas de cheveux, vous êtes d'accord avec moi? Ils n'ont pas de cheveux sur la tête. C'est pourquoi il y a un lien. Donc, s'ils sont incompétents, c'est parce qu'ils se rasent. Vous voyez ce que j'ai dit? Je vais parler des élections couplées avec la théorie des cheveux. Parce qu'on va dire, l'ANC a perdu parce que l'ANC est incompétent. L'ANC a développé la corruption. L'ANC a fait ceci, l'ANC a fait ceci. Ils n'ont pas été capables de faire ceci. En tout cas, en un mot, ils n'ont pas su gérer le pays qu'on leur a donné. L'ANC, au bout de 40 ans. Ils n'ont pas su gérer au bout de on va dire, moins de 40 ans. Au bout de moins de 40 ans, ils n'ont pas su gérer le pays qu'on leur a donné. On leur a donné un pays qui était florissant. Voilà, c'est ce qu'on dira. Donc, ils ont été incompétents. On gère avec quoi? On gère avec le cerveau. Vous êtes d'accord avec moi? Or, ces gens-là qui sont au pouvoir, leur cerveau, leur tête est comment? Il n'a pas de cheveux. Or, les Blancs qui étaient là, qui géraient bien, qui ont bien construit, ils avaient quoi? Leur tête avait des cheveux. Donc, il y a un lien.
Donc, si les Sud-Africains n'ont pas pu bien gérer, c'est parce que leur cerveau n'est pas en bon état. Pourquoi leur cerveau n'est-il pas en bon état? Parce qu'ils sont massivement rasés. Regardez tout le gouvernement de l'ANC. Regardez tout le gouvernement de l'Afrique du Sud. Ils ne sont que rasés, 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 rasés. Regardez Julius Malema. Rasé, rasé, rasé. En plus de ça, ce qui est grave, c'est que les Blancs, c'est 10% de la population. Ça veut dire en fait que ce sont les Noirs qui vont voter l'Alliance démocratique. Ce sont les Noirs. Si l'Alliance démocratique, le parti blanc gagne, ça voudrait dire que ce sont les Noirs qui ont voté les Blancs. Parce que les Blancs sont 10% de la population. Ça veut dire que les Noirs ont estimé que leurs propres frères noirs ne sont pas compétents, ne savent pas gérer un pays. Ça veut dire que sous l'apartheid, c'était mieux. C'est ce que ça veut dire, que sous l'apartheid, c'était mieux. Vous voyez, il n'arrive même, le fait d'avoir des cheveux, ça donne la force, ça donne la puissance, les cheveux. Les gens oublient même qu'ils étaient sous l'apartheid, que ces gens-là ont fait l'apartheid avec eux, les ont tués. Ils repartent les voter. Vous voyez la puissance des cheveux? Vous voyez la puissance des poils? D'accord. On va débattre un peu. Barack Obama est devenu président aux États-Unis. Il est noir. Bon, Barack Obama est métis. Ne venez pas nous apprendre qu'il est Barack Obama de grâce. Le papa de Barack Obama est kenyan, sa maman était blanche. Donc Barack est métis. Quand on classe, chez les Occidentaux, quand ils classent les individus, on classe Barack Obama dans la catégorie des noirs. De grâce. Barack Obama n'est pas un blanc. C'est un noir. Chez les Occidentaux. Aux États-Unis, là-bas, on les classe comme ça. Voilà. Donc, Barack Obama, un noir, est devenu président aux États-Unis. Mais Barack Obama n'est pas devenu président parce que les Blancs aux États-Unis sont incompétents. Non. Les Blancs ont voulu changer. Ils ont voulu montrer que leur pays, c'est un pays de rêve. C'est pas, Barack Obama n'est pas devenu président parce qu'il était le plus intelligent, parce qu'il était le plus compétent, parce que les Blancs étaient incompétents. La preuve, les Noirs ne sont pas la majorité de la population aux États-Unis. Ce sont les Blancs qui sont majoritaires. Les États-Unis ont été construits par les Blancs. Je dis ceux qui avaient les moyens financiers et l'intellect. La main d'œuvre, ce sont les Noirs. Il y a eu l'esclavage là-bas. On ne dit pas. Non, la main d'œuvre, ce sont les Noirs. La main d'œuvre était noire. Mais les moyens financiers et l'intelligence, ce sont les Blancs. Donc, en un mot, ce sont les Blancs qui ont construit les États-Unis. Ce sont les Blancs. Donc, le fait que Barack Obama soit devenu président, il n'est pas devenu président parce que les Blancs sont incompétents. Ce ne sont pas les Noirs qui ont construit les États-Unis. Ce sont les Blancs qui ont construit les États. Donc, Barack Obama, c'était un jeu. Ils ont voulu juste donner une leçon au reste de la planète que chez nous, il n'y a pas de racisme. Chez nous, si tu veux, tu peux. C'est ça, c'est le pays du rêve. Tout le monde peut devenir président, tout le monde peut devenir riche. Voilà pourquoi ils ont fait passer Barack Obama. Ils n'ont pas fait passer Barack Obama parce que les Blancs étaient incompétents, parce que Barack Obama était le plus intelligent. Non, c'était pour donner une leçon, pour montrer que nous sommes le rêve états-unien. Voilà, c'est ça, c'est le rêve. Ici, on peut rêver. Voilà, donc vous voyez, ça, Barack Obama n'est pas devenu président parce qu'il était plus intelligent que les Blancs. Prenons, et en plus, les Noirs, c'est 10% à 15% de la population des États-Unis. Les Noirs ne dépassent pas 20% de la population des États-Unis. Ils ne dépassent pas. Donc, même s'il fallait le vote noir, c'est les Blancs qui ont voté Barack Obama. Ce sont des Blancs qui ont voté pour que Barack Obama gagne. Ce sont les Blancs qui l'ont voté. Et les Blancs ne l'ont pas voté parce que Barack Obama est plus intelligent qu'eux. Voilà. Donc, vous voyez, c'est complètement différent avec l'Afrique du Sud. Prenons le Brésil. Le Brésil, la majorité de la population brésilienne est noire. Au Brésil, la majorité de la population est noire. Mais un noir n'a jamais dirigé le Brésil. Donc, si un noir devient par exemple président au Brésil, c'est normal. On peut dire que le vote a été racial. Voilà, le vote a été racial. Ils ont voté un noir. Voilà, on peut dire ça parce que la majorité de la population brésilienne est noire. Donc, un noir qui gagne les élections au Brésil, il ne gagne pas par incompétence des Blancs. Non. Vous voyez, si un noir gagne des élections au Brésil, ce n'est pas parce que les Blancs sont incompétents. Ce n'est pas les Noirs qui ont développé le Brésil. C'est la même chose comme aux États-Unis. Les Noirs étaient esclaves, c'est la main d'œuvre. Mais ceux qui ont pensé le Brésil et qui ont mis les moyens financiers, ce sont des Blancs. Donc, un Noir qui gagne des élections au Brésil ne gagne pas par incompétence des Blancs. Du tout. Le Brésil, ce sont les Blancs qui l'ont construit. Voilà, donc vous voyez,
Le Brésil, les États-Unis. J'ai pris des pays où il y a des blancs et des noirs pour vous montrer. Donc, que ce soit les États-Unis, que ce soit le Brésil, le noir qui gagne des élections là-bas ne gagne pas des élections par incompétence des blancs. Vous voyez? Au Brésil, par exemple, le noir qui va gagner les élections, il gagne parce que peut-être c'est le vote racial qui a compté. Les noirs sont plus nombreux. Aux États-Unis, c'est parce que, bon, ils ont juste voulu donner une idéologie, le rêve états-unien. Tout le monde peut accéder à tous les postes aux États-Unis. Chez nous, on ne fait pas de distinction. C'est ça. Mais en Afrique du Sud, je dis les Blancs en Afrique du Sud sont chez eux. C'est leur pays. C'est leur pays. Je n'ai pas dit que c'est leur pays. Donc, eux aussi, ils ont le droit de devenir président. Ils ont le droit. Mais bon, je ne veux pas qu'ils deviennent présidents par incompétence. Si les Blancs, ça veut dire que ce n'est pas incompétence que les Blancs sont, pas incompétence des Noirs, que les Blancs sont revenus au pouvoir. Et s'ils sont incompétents, c'est leur cerveau qui est incompétent. Pourquoi leur cerveau est-il incompétent? C'est parce qu'ils n'ont pas de cheveux. Si au moins ils avaient des cheveux, les Noirs, et que les Blancs les gagnent, là je peux, vraiment c'est ça qui m'énerve le plus. Regardez ironie du sort. Regardez. Vous avez Julius Malema. Il est comme Marine Le Pen en France, Julius Malema. Il est comme Donald Trump. Ce sont des patriotes, ce sont des nationalistes. Julius Malema, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si vous me votez, vous les Noirs, je vais faire la réforme agraire, je vais vous redistribuer les terres. C'est tout. Ben, voilà. Regardez, hein. Normalement, un tel discours, ça devait attirer les Noirs, n'est-ce pas? Donc, normalement, en Afrique du Sud, si l'ANC perd les élections, c'est le parti de Julius Malema qui devrait gagner les élections. Normalement, parce que Julius Malema, c'est un nationaliste et il dit ce qu'il va faire. Et ça semble... Mugabe l'a fait. Mugabe a fait la réforme. Chez lui, il a redonné les terres aux Noirs. Si au moins, ça n'avait jamais eu lieu, Mugabe l'a fait. Ça a été difficile pour un début. Mais aujourd'hui, le Zimbabwe est autosuffisant alimentairement. Aujourd'hui, ça a été difficile parce que les Noirs ne savaient pas faire l'agriculture, etc. Donc, on prend des terres, on donne aux gens qui n'avaient pas cette culture-là. Donc, c'était difficile. Donc, au bout de 20 ans, mais regardez aujourd'hui, le Zimbabwe, il n'est pas tombé. De deux, ils ont atteint l'autosuffisance alimentaire. Les Noirs auxquels on a donné des terres, avec le temps, sont devenus bons. Les Zimbabwéens n'ont pas de problème. Ils produisent du blé. Ils sont même le premier producteur de blé en Afrique, au Zimbabwe. Vous êtes d'accord? Donc, Mugabe, qu'est-ce qu'il avait? Il avait ses cheveux. Il avait ses cheveux. Donc, les Noirs en Afrique du Sud peuvent aussi se dire, mais tiens, voilà quelqu'un qui dit qu'il va nous redonner les terres. Il va nous redonner les terres. Donc, normalement, c'est Julius Malema qui doit voter. Normalement. Maintenant, même s'ils disent que, bon, peut-être que les Noirs ne sont pas prêts, mais au bout de 20 ans, les Noirs sont capables de faire l'agriculture. Au bout de 30 ans, ils sont capables de faire l'agriculture maintenant, n'est-ce pas? Puisque les Noirs étaient au pouvoir, donc on a dû apprendre. Les Noirs sont partis à l'école. Il y a maintenant une élite noire en Afrique du Sud. Il y a des ingénieurs, des agronomes noirs en Afrique du Sud. Donc, peut-être dire que, en Afrique du Sud, au Zimbabwe, on a donné des terres aux gens qui ne savaient pas. Non. Maintenant, on va donner des terres aux Noirs qui ont fait l'agronomie. Julius Malema dit, on va donner les terres aux gens qui... Donc, normalement, en faisant la redistribution des terres, l'Afrique du Sud ne va pas tomber. Ne va pas passer de moments difficiles parce qu'il y a une élite scientifique noire en Afrique du Sud. Donc, en principe, les Noirs en Afrique du Sud, s'ils ne votent pas l'ANC, ils devraient voter Julius Malema. Malheureusement, même la dernière élection, Julius Malema, il a stagné. C'est le parti blanc qui a progressé. Donc, et ce sont les Noirs qui votent de plus en plus le parti blanc. Vous voyez, c'est terrible. Quand les gens n'ont pas de cheveux, ça veut dire, quand les gens n'ont pas de cheveux, ils ne réfléchissent pas. Regardez, même l'apartheid ne leur fait plus peur. L'apartheid qu'ils ont vécu ne leur fait plus peur. Ils préfèrent que les Blancs reviennent au pouvoir. Alors qu'ils auraient pu aller voir Julius Malema. Ça s'est passé au Zimbabwe. Mugabe avec ses cheveux. On vous dit, quand les gens n'ont pas de cheveux. Moi, j'ai toujours dit ça. Vous prenez deux peuples, vous mettez sur le même territoire. Sur le même territoire, c'est scientifique, ça se vérifie. Vérification scientifique de la théorie des cheveux. Vous mettez deux peuples sur le même territoire. Au bout de 20, 30 ans, celui qui se rase le plus va perdre. Ça, c'est en train de se vérifier en Afrique du Sud. En mai,
Je prie Dieu que ça n'arrive pas, franchement. Parce que c'est une humiliation. C'est l'humiliation du siècle. C'est l'humiliation du siècle. J'imagine comment les médias occidentaux vont traiter l'affaire. Les Blancs sont revenus au pouvoir 30 ans, moins de 40 ans après, par mauvaise gestion des Noirs. Ils vont dire mauvaise gestion de l'ANC. Ils vont adoucir un peu pour ne pas trop attaquer les Noirs. Mauvaise gestion de l'ANC. Corruption, il y a eu des chantiers, des dossiers. Ils vont sortir tous les dossiers. Alors qu'en réalité, ce sont eux qui ont corrompu. Par exemple, Jacob Zuma. Thalès a corrompu Jacob. Mais il ne parle pas du corrupteur. On parle seulement de celui qu'on a corrompu. C'est ça qui m'énerve le plus. Donc les Blancs vont revenir au pouvoir en Afrique du Sud par incompétence des Noirs. Par incompétence des Noirs. Triste, parce qu'ils n'ont pas de cheveux. Vous mettez deux peuples sur le même territoire. Celui qui se rase le plus sera incompétent. Celui qui se rase le plus sera battu par celui qui garde ses cheveux. C'est en train de se vérifier en Afrique du Sud. Cela s'est vérifié à Haïti. En Haïti, toute l'élite haïtienne, elle est syro-libanaise. L'élite haïtienne est syro-libanaise. C'est cette élite qui domine. C'est cette élite qui domine. Les Haïtiens sont massivement rasés, les adultes haïtiens. Leurs intellectuels sont massivement rasés. Ça marche. On a pris les Hmong. Les Hmong, on les a pris là-bas en Indochine. La France a pris les Hmong en Indochine. En 77, ça fait 47 ans aujourd'hui. Ça fait 47 ans. On les a mis en Guyane. En Guyane, les Hmong, ils gardent leurs cheveux. 47 ans plus tard, les Hmong dominent l'agriculture. Ils dominent l'agriculture en Guyane. Ils ont trouvé des Noirs là-bas. Des Noirs qui ont les descendants d'esclaves en Guyane. Et ils les ont battus. Parce que les Noirs ont la culture du rasage. Ils passent tout ce temps à se raser. Voilà, ils deviennent incompétents avec le temps. Je donne un autre exemple. Il y a beaucoup de pays comme ça. Beaucoup. Je peux prendre encore quel exemple? Je vais prendre lequel? Voilà, je prends la Mauritanie. La Mauritanie, on a mis deux peuples sur le même territoire. Je vais prendre le Mali aussi bientôt. La Mauritanie, on a pris deux peuples sur le même territoire. En Mauritanie, la majorité de la population est noire. La majorité de la population est noire. Au départ de la Mauritanie, c'est les Noirs qui devaient diriger. Ceux qui étaient même partis à l'école, c'était les Noirs, les Peuls, etc. Les morts blancs, les Blancs, ils étaient dans les tentes. Ils étaient dans le désert. Dans les tentes, dans le désert, ils buvaient le lait du chameau. Ils ont gardé leurs poils, ils ont gardé leurs cheveux, leurs moustaches et leurs barbes. Aujourd'hui, en Mauritanie, depuis 60 ans, ce sont les Blancs qui dirigent. Les Noirs sont rasés. Vous mettez deux peuples, l'un se rase, l'autre garde ses cheveux. Et celui qui garde ses cheveux va le gagner. Même au Mali, regardez les Touaregs. Les Touaregs ont failli battre les Noirs. Les Touaregs ont failli battre les Noirs. Regardez. Vous pensez qu'est-ce qui s'est passé au Mali? Au Mali, c'est quoi? C'est juste une affaire de couleur. Le problème du Mali, c'est une affaire de couleur avec les Touaregs. Ils ne veulent plus être dirigés par les Noirs. Mais il se trouve que les Noirs sont massivement rasés. Les Noirs sont massivement rasés. Regardez, les Touaregs, ils ne sont même pas 5% de la population au Mali. Ils ne sont même pas 5% de la population. Ils ont failli diviser le Mali. Vous avez vu la force des poils. Vous avez vu la force des poils. Les Touaregs gardent leurs cheveux. Regardez les Riyad Agali. Regardez-les. Allez les regarder, les chefs terroristes là. Ils ont leurs cheveux, leurs moustaches, leurs barbes. Au bout de 50 ans, ils ont failli diviser le Mali. Au bout de 50 ans. Ça encore, c'est parce qu'ils ne sont même pas 5% de la population. Imaginez un peu s'ils avaient seulement été 20%. 20% de la population, ils auraient divisé le Mali. Ils auraient repris leur pays. Ou bien ils auraient conquis tout le Mali et dirigé les Noirs. Parce que les Noirs n'ont que la culture du rasage. C'est comme ça. Voilà le Mali, le cas du Mali. Je vous dis, ce qui a sauvé le Mali, c'est parce que les Touaregs ne sont même pas 5% de la population. C'est ça, c'est le nombre. Vous avez vu, ils ont failli prendre Kidal. Et ils ont failli prendre Kidal, au moins une partie du pays. C'est la chance. Ça, c'est la chance. Parce qu'il y avait la main des impérialistes de la France là-dedans, que peut-être que Dieu a repoussé ça. Mais s'il n'y avait pas la... Mais regardez, c'est coup de chance qu'on a. Mais ça, c'est parce que Assimi Goïta a gardé ses cheveux, sa moustache. Il les a battus. Le président qui les bat a ses cheveux, sa moustache et sa barbe. Même s'il n'en a pas beaucoup, il en a un peu. Assimi Goïta, il a les trois. Il a les cheveux, la moustache. Pour battre les gens qui ont des cheveux, il faut en avoir.
pour battre les gens qui ont des cheveux, il faut en avoir. Vous allez me dire les Black Panthers, par exemple le mouvement Black Panthers aux États-Unis. Eux, ils gardaient les cheveux, mais en face d'eux, ils avaient aussi des Blancs qui avaient des cheveux. Les Blancs ne se rasent pas. Le mouvement Black Panthers aux États-Unis, il aurait pu gagner. En plus, il aurait pu gagner. En fait, ils avaient juste leurs cheveux, ils n'avaient même pas leur moustache et leur barbe. Parce que dans un combat, il faut ajouter les deux. Ça rend intelligent. Ça rend intelligent. Mais le combat, quand vous êtes dans un combat, il faut garder la moustache et la barbe. Ça, c'est pour le combat. C'est pour la lutte. Quand vous luttez. Dans les Black Panthers, par exemple, aux États-Unis, le mouvement Black Panthers, ils avaient seulement des cheveux. Ils n'avaient pas de moustache, c'est pourquoi on les a vaincus. Et en plus, ils étaient en face des Blancs qui avaient des cheveux. Les Blancs aux États-Unis ne se rasent pas. Vous êtes d'accord avec moi? Ils ne se rasent pas. Donc, il y a ça. Alors, on peut citer des exemples. Il y en a qui vont venir me dire qu'en Égypte, de grâce, les Égyptiens étaient rasés. Je vous envoie regarder la momie de Ramsès. La momie de Ramsès, en 77. La momie de Ramsès a été emmenée en France pour soigner, parce qu'il y avait un champignon là qui détériorait. On l'a emmené en France. Ramsès avait des cheveux. Donc ceux qui viendront vous dire que les Égyptiens avaient... Ça, c'est des films. C'est des films, les faux films que les Occidentaux font pour nous emmener à nous raser, pour nous faire croire que nos ancêtres, les Égyptiens, étaient rasés. Et que nos ancêtres, les Égyptiens, se sont rasés. C'est faux. Les Égyptiens, ça a duré plus de 5000 ans, cette civilisation. Ils ne peuvent pas passer 5000 ans à se raser. C'est pas possible. Ils ne peuvent pas passer 5000 ans à se raser. Personne n'était là-bas. Les Égyptiens n'étaient pas rasés. Et admettons même, c'est sûr qu'ils ont commencé à tomber quand ils ont commencé à se raser. Donc même si l'Égypte est tombée, c'est quand l'Égypte a commencé à se raser. Il y a toujours quelque chose qui fait tomber une civilisation. Il y a toujours quelque chose qui fait tomber une civilisation. Une civilisation ne tombe pas comme ça. Voilà. Donc certainement les Égyptiens... Nos ancêtres, les pharaons, c'est quand ils ont commencé à se raser qu'ils sont tombés. Ça s'est vérifié avec les Romains. Les Romains, ils appelaient les autres des barbares. Nous, on est civilisés, on ne garde pas nos poils, etc. Mais on a constaté que quand il y avait le combat entre les Romains, l'Empire romain et les barbares avaient beaucoup de cheveux, leurs moustaches et les barbares ont battu les Romains. Allez lire le livre d'histoire de la classe de 4e, programme français. Programme français, livre de 4e, histoire. L'Empire romain, la chute de l'Empire romain, on explique ça là-dedans. C'est l'histoire qu'on apprend aux petits Français. C'est pas moi, oh. Moi, j'étais pas là-bas à cette époque. C'est l'histoire des Français. Et c'est pourquoi vous voyez les Blancs, les Français, ils ont gardé la culture des cheveux. Ils gardent beaucoup de cheveux, les Blancs. C'est comme ça. Parce que c'est avec les cheveux qu'ils ont battu l'Empire romain. Les Romains avaient commencé à se raser. Les Romains avaient dit, nous sommes civilisés, on ne peut plus garder les cheveux, la moustache et la barbe comme les barbares. Parce que c'est les barbares, et on a constaté que durant le combat, c'est ça qui les a rendus intelligents pour gagner. C'est ça qui les a rendus intelligents, les stratégies qu'ils ont mises en place. Voilà, leur stratégie était meilleure que la stratégie des Romains. Et ils ont gagné les Romains. Donc, les cheveux les ont aidés, les poils les ont aidés à être plus intelligents que les Romains. Voilà, donc il y a beaucoup comme ça, beaucoup de peuples. Je peux donner beaucoup d'exemples. Les talibans viennent de gagner les Occidentaux en Afghanistan. Les Occidentaux n'ont que leurs cheveux. Les présidents là, mais ils n'ont pas de moustache le plus souvent, ils n'ont pas de... Mais les talibans sont complets. Les talibans ont cheveux, moustache, ils les ont gagnés. Vous êtes d'accord avec moi? Les talibans, vous êtes d'accord? Allons voir la Somalie. Les Somaliens ont battu les États-Unis dans les années 90. Les Somaliens, le plus souvent, ils ont cheveux, moustache, barbe. Prenons l'Iran. L'Iran s'en sort face à eux. Si vous prenez, on prend Hitler. Hitler avait les cheveux et la moustache. Il a conquis tous ses voisins. Prenez Lénine. Même Lénine, la révolution bolchevique, il était un peu chauve, mais il avait cheveux, il avait gardé ses cheveux, moustache, bas. Prenons son successeur Staline. Staline avait ça et ça. Les Noirs, regardez comme l'Afrique du Sud va nous mettre la honte. L'Afrique du Sud va nous mettre la honte. On va dire, vous les Noirs, vous êtes incompétents, corrompus. Vous faites des pratiques qui n'ont rien à voir. Vous ne savez pas gérer un État. On vous a donné un État au bout de 35 ans, on vous l'a repris. On vous l'a repris. Les Blancs nous l'ont repris, les Blancs de l'Afrique du Sud. Parce que vous êtes incompétents. Et c'est vrai, parce que le cerveau n'est pas compétent. Mais le cerveau n'est pas compétent, pourquoi? Parce qu'il n'a pas de cheveux. Les Noirs sont massivement rasés en Afrique du Sud. Massivement. Tout le gouvernement, Jacob Zuma, rasé.
celui-là, comment on l'appelle? Cyril Ramaphosa. Ça va donner quoi? Les femmes portent les perruques, ça va donner quoi? La honte du siècle. Vraiment Dieu, pardon. Épargne-nous de cette honte-là, mon Dieu. Pardon. Épargne-nous de cette honte-là pour le moment. Et vous allez voir, voilà, jusqu'aux élections, vous allez voir tous les coups fourrés en Afrique du Sud. Des coupures d'électricité, des gangs qui agressent, ils vont monter tout ça pour discréditer l'ANC. On le sait, ce sont les Occidentaux qui vont faire ça. Vous allez voir, il y aura toutes sortes de mauvais trucs qui vont se passer en Afrique du Sud jusqu'aux élections. Il pourrait même avoir un séisme, comme vous avez vu comment je vais dire ça, en Turquie. Il faut s'attendre au pire avant les élections en Afrique du Sud. Il faut s'attendre au pire. Parce qu'ils vont ils vont faire tout pour discréditer l'ANC, pour discréditer ceux qui sont au pouvoir, afin que les Blancs gagnent. Voilà, c'est ça. Mais le problème, c'est pourquoi ça marche avec les Noirs. Vous avez vu, ils ont fait le séisme en Turquie. Ça a été, mais Erdogan a fini par gagner. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord? Ils font toutes sortes de coups fourrés. Ils font toutes sortes de coups fourrés chez les autres aussi, mais vous allez remarquer que ça ne marche pas avec les talibans, ça ne marche pas avec les Iraniens, ça ne marche pas avec les Turcs. Erdogan a gagné son élection. Espérons que en Afrique, ça pourrait marcher parce que c'est des gens qui sont massivement rasés. Il y a quelque chose qui leur manque. Donc les coups fourrés vont marcher. Tous leurs coups fourrés chez les autres ne marchent pas. Que ce soit parfois en Birmanie, des pays ça ne marche pas chez eux. Mais ça pourrait marcher chez nous. Tous leurs coups fourrés apparemment marchent chez nous. Apparemment marchent parce que nous sommes massivement rasés. Ouais, c'est ça la différence. Ouais, c'est ça la différence. Ils font aussi les coups chez les autres. Mais sauf que les autres s'en sortent. Au Yémen, les Yéménites s'en sortent. Regardez, ils frappent même leurs bateaux. Mais un pays comme l'Afrique du Sud, l'ANC pourrait perdre les élections parce que vous avez une classe politique dirigeante et massivement rasée. Le président de la CAF rasé. Il n'y a que des gens rasés en Afrique du Sud. C'est incroyable. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.